Bonjour les beaux soleils et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente le jeu de développement personnel Féminilune de Monique Grande ou Monique Grande, je ne sais pas. Donc voilà, c'est un jeu de développement personnel qui est vraiment super intéressant. Moi, j'ai bien aimé en tout cas le parcourir et j'ai hâte de travailler avec par mois parce que vous verrez qu'on peut, enfin, elle conseille de travailler par mois pour mieux cerner son cycle, pour mieux le comprendre. Donc c'est très intéressant. La boîte est très jolie en format carré comme ça. Donc c'est aux éditions Le Courrier du Livre, aux éditions Guitry Daniel. Donc voilà, je remercie d'ailleurs les éditions Guitry Daniel de m'avoir envoyé ce jeu de développement personnel parce que j'ai vraiment adoré parcourir le livre parce que pour moi c'est quand même un bon livre et les cartes, les illustrations de Gaïa Orion sont très très belles. C'est vraiment, mais oui, très très féminin, très subtil, très mystérieux, très fluide. C'est franchement très intéressant. Je vais quand même vous lire ce qu'il y a ici derrière parce que ça pourra déjà vous donner une idée parce que je trouve que c'est bien décrit, bien résumé. Donc voilà, je vais mettre les lunettes. Alors, les femmes sont des alliées secrètes de la Lune depuis la nuit des temps. L'idée de renouvellement est inscrite dans leur corps et leur psyché. En effet, le cycle féminin épouse celui de la Lune qui tous les mois croît, resplendit, décroît et disparaît dans le ciel. Ainsi, le balai incessant des phases lunaires colore-t-il leur comportement, leurs rêves et leurs envies, faisant d'elles des femmes multiples et une à la fois, parfois sensibles, aimantes et généreuses, parfois impulsives, sauvages ou mystiques. Ce coffret de 32 cartes magnifiquement illustrées, accompagné d'un livre, nous aide à apprivoiser notre rythme biologique, profondément connecté au rythme de l'univers. Il nous invite à découvrir la carte maritime des courants profonds du féminin, avec ses marées hautes et ses marées basses, pour faire de notre cycle lunaire un lieu permanent de régénération énergétique, psychique et spirituelle. Donc voilà, c'est très bien résumé en fait. Voilà. Donc on a le boîtier. J'adore la couleur à l'intérieur de la boîte. Un bleu menthe comme ça. Ouais, vert menthe. Ouais, c'est trop beau. Donc on a le livret qui est un livre. Hein. Il est vraiment, il est très complet et en plus il est illustré à l'intérieur avec les illustrations en couleur. Donc c'est super. En plus de ça, on a donc les cartes qui sont rondes pour rappeler le cycle, la lune, le cycle féminin. Donc c'est très bien fait aussi et un très beau pochon pour les mettre à l'intérieur. Donc voilà, c'est très bien fait, très bien fait. Et voilà, enfin j'adore cette couleur. Ça pète, tiens bien. Alors, au niveau du livre, je vais vous le présenter évidemment. C'est vraiment très très coloré. J'aime bien, en fait, c'est très beau. Rien à dire. Donc, on a un sommaire, évidemment. C'est directement où il faut aller. C'est très bien fait. On a une introduction que Monique raconte quand elle était plus petite, qu'elle était enfant. Et quand elle a grandi aussi, voilà, c'était très intéressant. Euh, Ensuite, moi j'ai surligné des phrases, hein. Vous savez bien que je m'approprie vite les jeux de développement personnel ou de tarot ou d'oracle, etc. Et donc ici, c'est l'objectif du jeu de cartes Féminilune est de nous aider à découvrir le vrai pouvoir de notre cycle lunaire. En revisitant ces différentes phases, nous pouvons réveiller son potentiel caché. Et c'est vrai que de nos jours, encore de nos jours, je trouve que ça reste un sujet qui est encore assez tabou, en tout cas ici en Belgique. Excusez-moi, chez nous, quand on doit se gratter le nez, on dit bon baiser, un bon baiser ou un bon dîner. Et en italien, on dit pugni o baci. Bisous. Pugni, vous avez compris, baci. Je reviens au féminilune. Oui, je disais que c'est vrai qu'ici en Belgique, ça reste encore très tabou. C'est
voilà, je vois bien que les jeunes mamans ont du mal à expliquer à leurs jeunes filles qui ont les règles. Enfin, ça reste, ben voilà, ton corps va saigner, et puis voilà, et ce sera comme ça pendant autant de temps plus ou moins, et basta. Et donc, c'est pas vraiment comprendre le côté féminin des choses, et du coup, on peut nous laisser un côté répugnant, dégoûtant. Voilà, du sang qui s'en va de notre corps comme ça. Alors que ici, moi, si j'avais eu ce coffret ou ce livret qui est si bien expliqué, après je dis pas ma mère m'a bien expliqué, donc personnellement ça ne m'a jamais dégoûté, mais j'aurais beaucoup plus pris soin de moi pendant cette période-là, après, avant, etc. Donc voilà. Et donc c'est très bien qu'il existe un jeu de développement personnel qui parle de ça beaucoup plus en profondeur. Voilà. Après, elle présente le jeu, donc toujours bien en couleur, c'est super, avec les représentations des cartes. Donc elle explique le but du jeu, donc évidemment. Ce qui est bien, c'est que donc le but, effectivement, c'est de mieux connaître, mieux incarner les différentes facettes énergétiques de notre cycle. Ensuite, à qui s'adresse ce jeu? C'est bien, c'est donc les jeunes filles, les femmes de tous âges, qui peuvent trouver matière à évoluer aux côtés du jeu des lunes. Donc voilà, même les femmes ménopausées, voilà, vous rappelez leur rythme intérieur et leur rôle de transmetteuse, donc c'est très intéressant. Alors après, elle nous explique le contenu du coffret. Donc il y a 4 cartes gardiennes, en fait, qui condensent les 4 rythmes énergétiques en lien avec les 4 phases de la lune, la nouvelle lune, la lune ascendante, la pleine lune et la lune descendante. Donc ces 4 cartes-là, je vais déjà vous les montrer, les 4 cartes gardiennes. Je vous montre d'abord le dos des cartes qui est magnifique, avec ce cycle en fait, juste incroyable. Voilà. Je ne sais plus laquelle correspond à laquelle, à la lune croissante, descendante, je ne sais plus. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais plus. Mais c'est bien indiqué dans le livre, donc voilà. Ça, ce sont les 4 cartes gardiennes. Voilà, elle est marquée, mais ouais. Donc il y a la porteuse de lumière, la déesse de l'amour, la prêtresse divine et la sorcière sauvage qui sont liées chacune à une des 4 phases lunaires. Ensuite, on a les cartes des énergies lunaires, voilà. Donc ça aussi, c'est très intéressant parce qu'elles sont divisées en 7 énergies lunaires différentes, mais en 4 catégories distinctes. C'est-à-dire, il y a les énergies des jeunes filles lumineuses. C'est avec le bord jaune, comme ça. Je vais vous les montrer après. Ensuite, on a les énergies des mères accueillantes. Là, c'est le bord plutôt vert émeraude, comme ça. Ensuite, on a les énergies enchanteresses visionnaires. Couleur orange. Et puis, on a les énergies des femmes sages. Les illustrations, elles sont magnifiques, hein. Avec une couleur plutôt brun, quoi. Plutôt dans l'ancrage, le fait de se poser. C'est très intéressant, très très intéressant. On a aussi les cartes, des cartes à découper si on le souhaite dans le livret. Voilà. Donc c'est très intéressant. Bon, c'est la même chose. Enfin, super. Donc voilà, comme ça vous savez ce qu'il y a exactement. Puis elle nous explique les modes d'utilisation. Vous voyez, moi j'ai déjà surligné adopter. Donc, et là c'est là qu'on va commencer, en fait, qu'on peut commencer. C'est une invitation, c'est une façon de travailler qu'elle nous invite à procéder pour mieux connaître son cycle lunaire, mieux s'investir, ressentir les choses surtout. Le premier mois, le premier point, c'est de se relier aux énergies lunaires, c'est-à-dire qu'on tire au hasard dans les 4 paquets de cartes que je vous ai montrés, donc les 28 ici.
sans les gardiennes. On tire, le premier jour on tire une carte, le deuxième on tire une autre carte, ainsi de suite, jusqu'à avoir tiré l'ensemble des cartes. Et on fait ce tirage dans un ensemble, plutôt dans une vision de découverte. Vous voyez, c'est juste pour découvrir les cartes, essayer de ressentir l'énergie qui s'en dégage, le mot-clé qui est inscrit, etc. Donc c'est très très intéressant et puis ça nous permet déjà d'être un peu plus en contact avec le jeu. Et donc on termine la découverte avec le fait de tirer à chaque fois une carte gardienne. Ensuite, le deuxième mois, on apprivoise notre cycle lunaire personnel à partir de notre propre ressenti. Donc là, on commence cette exploration le premier jour de nos règles. Et puis on peut prendre un carnet, on peut prendre des notes sur notre état physique, émotionnel, psychique, qui va nous aider à voir un peu comment on se ressent, dans quelle phase en fait par rapport à la lune. Donc c'est très intéressant. Voilà. Alors ici on peut cibler une carte pour l'énergie spécifique du premier jour des règles. Le deuxième jour, on choisit une deuxième carte qu'on place à côté de la première, ainsi de suite, jusqu'à avoir l'ensemble des énergies lunaires sous nos yeux. Voilà, tout un plan, c'est beaucoup plus clair comme ça. Le troisième mois, c'est réaliser votre cadran lunaire. Ça a l'air très intéressant. On prend des crayons de couleur, des pastels, des feutres, et puis on commence à créer un cercle en fait qui va ressembler à une marguerite et on va insérer une série, la série des jeunes filles lumineuses, la série des mères accueillantes, des enchantresses visionnaires et des femmes sages. Donc ça a l'air très intéressant. Le quatrième mois, on peut tirer les cartes librement. Alors c'est une invitation, c'est pas une obligation, mais c'est vraiment pour mieux se connecter à notre cycle lunaire. Et le cinquième mois, c'est relier votre cycle personnel aux phases de la lune, pour vraiment approfondir la connaissance de notre cycle. Voilà. Après, elle nous donne plein d'exemples de tirage, et ça c'est super sympa, parce qu'on peut faire ça pour nous, si vous avez une fille, faire avec vos filles, ou votre fille, votre filleule, votre cousine, votre amie. Enfin, c'est super sympa, ça peut être super sympa. En tout cas, moi, je les ai tous surlignés, donc je vais clairement en essayer. Ça donne vraiment envie. Par exemple, on peut faire un tirage d'une seule carte. Et voilà, ça va représenter notre guide intérieur, l'étoile qui vous protège et oriente votre chance. Je trouve ça très beau. Le tirage de la voie nouvelle, c'est avec 3 cartes. Donc on en met une à gauche, au milieu, une à droite. Inversement pour vous à la vidéo. Donc celle qui est à gauche représente ce qui est derrière nous, ce que l'on quitte. Ce qui est la carte du milieu symbolise l'énergie présente en ce moment et celle de droite montre la voie nouvelle. Bon, ça reste très basique mais très intéressant à faire aussi. Et voilà, il y en a vraiment de elle nous invite, grâce à ce qu'elle écrit, à explorer en fait notre cycle féminin. Et donc là, il y a pas mal de choses à lire qui sont très intéressantes. Donc rencontrer la femme lune qui est en nous. Donc voilà, on parle toujours de féminité. Réapprendre à ressentir. C'est très complet en fait, hein, c'est très complet. Monique Grande, moi je vais le dire un peu à manière italienne, grande ou grande, a fait un... Et là aussi vous avez à chaque fois plein d'infos sur la fertilité, le magnésium, enfin plein de choses en fait. Apprivoiser nos rythmes intérieurs, et là aussi on va aller sur quelques pages à lire. Et puis elle parle aussi d'autres cultures, c'est très intéressant aussi ça. Moi j'adore ça, donc voilà. Établir son journal féminin. Voilà. Ce sont des invitations, encore une fois, hein, ce ne sont pas des obligations. Se relier aux 4 phases lunaires. Alors je ne vais pas tout vous lire, hein, évidemment, mais franchement, je ne peux que vous conseiller ce jeu de développement personnel. Célébrer nos temps de passage. Et puis c'est bien, c'est écrit, c'est coloré,
C'est très informatif. Initier notre partenaire à notre nature lunaire. Ça aussi, c'est très intéressant. Pour ceux qui sont en couple, c'est très intéressant aussi parce que on vit avec une personne et on a nos humeurs, etc. On passe d'un archétype féminin à un autre et des fois, c'est pas évident à cerner, n'est-ce pas? Donc déjà, quand nous, on arrivera à cerner, ce sera génial, mais sinon, on peut aussi partager ça avec notre partenaire. Moi, je trouve ça chouette. Ensuite, elle commence à expliquer les cartes, et donc elle commence par la série des jeunes filles lumineuses. Vous voyez comme c'est super beau, super coloré, c'est super, et là, elle reprend les cartes ici, c'est super. Avec la carte gardienne. Donc voilà, par exemple, on a en premier à chaque fois la gardienne. Donc là, on a la porteuse de lumière. Voilà. Donc c'est très intéressant à lire. Et ce que j'aime bien, c'est que elle pose des questions. Ça, c'est le truc, moi, que j'adore. C'est se poser des questions pour savoir exactement où on en est. Ça nous amène plus à réfléchir, à prendre un carnet, à noter nos ressentis. Et donc ça, c'est génial. Ensuite, ben voilà, là, elle commence à expliquer les autres cartes que je vais vous montrer. Mais parcourir le livre est d'abord très intéressant. Et donc voilà, là il n'y a pas de question pour les énergies lunaires normales. Ensuite, on a la série des mers accueillantes. Et là, pareil, on va rencontrer l'autre gardienne, qui est celle-ci, qui est la déesse de l'amour et de la fécondité. On va avoir une explication et des questions que j'ai mis ici en fluo. Intéressant, intéressant. Ensuite, on a à chaque fois... Ah oui, mais je ne vous ai même pas dit comment ça se passait pour les cartes. Donc, on a par exemple cette carte, la carte aimée. On a donc l'énergie lunaire et elle nous explique la signification de cette carte. Voilà, cette carte est une invitation à l'amour, etc. Et ensuite, il y a une expérience, en fait, à faire, une expérience, voilà, quelque chose qui peut nous inviter à ressentir en nous ce qui pourrait se passer. Aujourd'hui, votre capacité à ressentir l'amour en vous sans condition s'active. Est-ce la pensée d'un homme qui fait battre plus fort votre cœur? Est-ce une soudaine gratitude pour ce que la vie vous apporte? Et voilà, c'est très très intéressant. Ensuite, on a la série des enchanteresses visionnaires, donc avec, que je ne me trompe pas, la gardienne, cette gardienne-ci, qui est la prêtresse divine. Pareil, les questions, les significations, c'est super. Puis on a les cartes, et puis on a la série des femmes sages, avec donc la gardienne, comment elle s'appelle elle? La sorcière sauvage. Voilà, très intéressant. Et donc on a les autres cartes et puis je pense que voilà, on arrive à la fin avec la bibliographie et un petit mot sur l'auteur et sur l'illustratrice. Voilà les cartes de lune à découper. Donc très complet, comme vous pouvez le voir, très complet, très intéressant. Donc au niveau des cartes, je vais vous montrer donc les cartes gardiennes. Donc là, c'est les jeunes filles lumineuses, si je me souviens bien. Et à chaque fois, on a, vous voyez, le mot fleurir, fleurir, fleurir. C'est très doux, c'est très pastel. Et en fait, ça dépend à chaque fois du cycle où on se trouve. Donc là, on est dans des tons bleus, verts et jaunes, principalement. N'hésitez pas à faire pause pour regarder les illustrations. C'est super beau. Moi j'aime beaucoup, c'est très simple et puis voilà, on comprend directement en fait. Il n'y a pas trop de détails et je trouve qu'il n'y en a pas besoin. Super.
C'est un jeu avec lequel moi j'aimerais bien travailler avec le Mother Peace Tarot, qui est aussi de forme circulaire. Et qui a l'air très bien combiné avec celui-là, c'est assez intéressant. Bien que, même si c'est un jeu qui se travaille plutôt indépendamment, enfin moi je sais bien que je vais le travailler avec d'autres jeux, hein, d'autres oracles, d'autres tarots. Une fois que, voilà, je pense qu'une fois que l'intégration et le développement personnel, enfin que j'ai travaillé sur ce que j'avais à travailler, enfin voilà, je vais le combiner avec joie avec d'autres jeux. Après, c'est à vous aussi à vous l'approprier de la façon dont vous le souhaitez, bien qu'évidemment c'est un jeu qui est conçu pour travailler sur le cycle lunaire, on est d'accord, hein. Mais le Mother Peace Tarot, ça parle des femmes aussi, donc voilà, je trouve que ça pouvait être sympa aussi. Donc voilà, très beau jeu de développement personnel, très bien fait, très complet et très intéressant. Donc voilà. J'espère que cette review vous a plu. Moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!